Ça faisait presque 3 ans qu'on attendait l'iPhone SE de 4e génération et Apple nous a surpris en sortant cet iPhone 16e. Apple l'a nommé 16e parce que je pense qu'il est un peu plus qu'un SE, se contentant de reprendre uniquement l'essentiel. On est sur un iPhone plutôt complet et bon dans l'ensemble, mais avec des manques et surtout avec un prix largement revu à la hausse, à savoir 719 €. Est-ce que cet iPhone vaut son prix? On voit tout ça ensemble. Côté design, Apple nous livre du classique et reprend ses codes. On a ici le châssis d'un iPhone 13 globalement, donc un design plutôt ancien, mais qui au final n'a pas énormément changé au fil des années. Donc on reste sur un design plutôt moderne et surtout ultra bien fini. On connaît tous la qualité de fabrication chez Apple, c'est toujours irréprochable. On a donc toujours ces tranches plates qui sont vraiment agréables en main. Bien sûr, elles sont pas en titane mais en aluminium. Et moi dans l'absolu, ça me gêne pas. Ça reste très premium et agréable au toucher. On a une façade arrière noire ou blanche mat. Les deux rendent super bien. Et pour une fois, j'ai choisi la couleur blanche pour changer et je dois dire qu'elle me plaît vraiment. Surtout, on voit très peu les traces de doigts, donc ça, c'est un gros plus. On a un unique capteur photo à l'arrière et j'y reviendrai un petit peu plus tard. On a également le bouton action qui, comme vous le savez, permet en un clic de choisir une action, comme par exemple activer un mode de concentration dans mon cas. On n'a pas le bouton caméra contrôle et je vous avoue que je suis plutôt content parce que ce bouton me sert strictement pas du tout sur mon iPhone 16 Pro Max. Je le trouve aussi super léger en main avec ses 162 grammes. C'est vraiment agréable au quotidien, surtout moi qui passe de ma brique avec l'iPhone 16 Pro Max. On a bien évidemment l'USB-C qui est un USB-C 2 et on a Face ID. Bref, Apple a été à l'essentiel, mais l'a bien fait. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à me donner de la force et à faire grandir notre communauté. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour que je puisse continuer à vous délivrer du contenu toujours plus qualitatif et me soutenir. Alors du côté de l'écran, c'est déjà là où le bas blesse. Personnellement, revenir à l'encoche, ça me choque pas plus que ça et ça me dérange pas, même si ça fait un peu daté. Ce qui me dérange, c'est de nous délivrer un iPhone en 2025 avec encore un écran à 60 Hz. On peut me dire ce qu'on veut, mais là, c'est de l'arnaque. Tous les smartphones dans des prix bien moindres que les 719 € d'Apple proposent des écrans à minima à 90 Hz. Après, Apple ne les avait toujours pas mis dans les iPhone 16, donc je m'attendais pas à mieux pour cet iPhone 16e. Mais honnêtement, Apple ne peut plus justifier ces différences d'écran, si ce n'est que pour pousser et créer une fausse différence entre sa gamme normale et sa gamme Pro. Le deuxième point, ce sont les bordures. Apple s'est vraiment pas foulé et a repris les écrans comme sur les iPhone 13 avec de très grosses bordures. À nouveau, ça fait assez daté et encore une fois au prix de 719 €, on a en droit d'attendre beaucoup mieux de la part d'Apple. Hormis ça, comme à son habitude, Apple nous livre un excellent écran OLED 6,1 pouces. C'est super bien calibré avec des belles couleurs. Donc c'est super agréable pour retoucher des photos ou même regarder du contenu, même si moi je trouve que les bordures sont quand même vraiment visibles. Niveau luminosité, je le trouve bon et est toujours bien visible, même si en plein soleil avec ses 1200 nits, ça peut parfois être un petit peu moins lisible, ça reste plutôt bon dans l'ensemble. Donc c'est dommage parce qu'on a vraiment un bel écran, mais malheureusement avec un défaut qui est pour moi rédhibitoire en 2025, à savoir les 60 Hz. Du côté des performances, la surprise a été plutôt bonne quand j'ai vu qu'Apple livrait un processeur A18, donc qui est quasiment le même que sur l'iPhone 16. Je dis bien quasiment parce que sur le 16e, on a 4 cœurs GPU contre 5 cœurs GPU sur l'iPhone 16. La puce C1, personnellement, je n'ai vu aucune différence, donc difficile de vous dire quoi que ce soit là-dessus. Sinon, comme à son habitude, Apple nous livre un iPhone ultra performant et qui ne ralentit pas. L'optimisation est super bien faite et tout tourne parfaitement. Vous savez, je ne joue absolument pas sur smartphone et donc je ne base pas mes tests sur ça, mais plutôt sur mes applications créatives comme Lightroom par exemple, qui est aussi plutôt gourmande en ressources. Et là-dessus aussi, aucun souci. Tout tourne parfaitement sans bug ou autre. Par contre, toujours pas d'IA pour le moment en officiel. Je parle bien sûr pas des bêtas et ceux qui testent en bêta. Donc j'attends toujours de voir ce qu'Apple va nous offrir, même si j'ai pu essayer un petit peu lorsque j'étais à Londres, comme la gomme en photo qui donnait des résultats plutôt mitigés. Mais je demande à voir dans la durée. A priori, ça devrait enfin arriver en avril et c'est pour ça qu'Apple a fait le choix de mettre la puce A18 afin de pouvoir faire bénéficier à cet iPhone 16e de l'intelligence artificielle. Bref, niveau performance, j'ai pas grand chose à dire tant Apple maîtrise son sujet et surtout c'est optimiser son logiciel pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. On le sait, beaucoup de personnes aiment Apple pour son écosystème et son optimisation. Et justement, c'est là qu'ils sont forts parce que cet écosystème et son optimisation en font vraiment un très bon smartphone. En photo, on n'a qu'un seul capteur de 48 mégapixels. Voilà, merci.
Non, mais blague à part, encore une fois, Apple joue vraiment petit bras en offrant un unique capteur de 48 mégapixels. On a donc un seul et unique capteur grand angle qui fait plutôt bien le travail et qui est bon dans l'ensemble. Les clichés sont plutôt bons et vous le savez, j'aime assez bien le traitement logiciel fait par Apple. C'est pas trop surfait en termes de couleurs, donc moi, c'est un rendu que j'apprécie plutôt. Après, on a à nouveau le strict minimum et même si on a un zoom x2 qui est numérique, on se contente vraiment de très peu. Ce zoom x2 est bon et donne de bons résultats en bonnes conditions de lumière, mais une fois de nuit, les résultats peuvent être un petit peu plus aléatoires avec des résultats plus lissés et c'est pareil avec le capteur grand angle. Donc encore une fois, à ce prix-là, je peux difficilement justifier les choix d'Apple. On a certes un bon capteur dans l'ensemble, mais c'est bien trop peu et juste en 2025. Pour la vidéo, on a des beaux résultats également. Apple est pour moi ce qui se fait mieux en vidéo sur smartphone. Les vidéos sont bien détaillées, même si nuit à nouveau, ça aura un peu tendance à lisser si on manque beaucoup de lumière. Bien évidemment, pas de lock sur cet iPhone, mais bon, faut pas rêver. Si l'iPhone 16 ne l'a pas, celui-ci allait sûrement pas l'avoir. Et encore une fois, quand je compare avec Samsung par exemple, qui a mis le lock sur toute sa gamme de S25, hormis créer une fausse différence entre ces produits, Apple ne peut plus justifier tout ça. À noter qu'on peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Donc encore une fois, cet iPhone fait bien le job dans l'ensemble sur cette partie, mais je la trouve trop juste en 2025 et encore une fois, surtout à ce prix. Alors on le sait, Apple ne cherche pas à créer le meilleur rapport qualité-prix, mais tout de même, beaucoup de concessions sont faites sur cet iPhone 16e. Niveau autonomie, elle est ni bonne ni mauvaise, elle va tenir une journée au grand maximum, peut-être moins si l'utilisation est intensive. Personnellement, avec mon utilisation, à savoir retouche photo, réseau, regarder du contenu, répondre à mes mails, je tenais une journée maximum, mais il m'est arrivé de devoir donner un coup de jus dans la soirée. Pour la recharge, on est sur du 20 watts, donc à nouveau pas le plus rapide, mais avec Apple, on est habitué désormais à avoir des charges lentes. Mais encore une fois, c'est pas proposé sur les gammes supérieures, donc je vois pas pourquoi ça aurait changé sur celle-ci. Par contre, mauvaise surprise pour la charge sans fil, même si elle est bien présente, on perd MagSafe. MagSafe, pour moi, c'est devenu indispensable au quotidien, que ce soit en voiture, pour utiliser des batteries externes, enfin bref, dans plein d'utilisations. Et donc, c'est un gros point rédhibitoire pour moi, même si ça peut se résoudre facilement avec une coque de chez Spigen, par exemple. Mais il y a pas mal de personnes qui n'utilisent pas de coque, donc eux n'auront pas droit à MagSafe. Pour la partie son, Apple est vraiment ce qui se fait de mieux sur smartphone. Je le dis toujours, mais je sais pas comment ils arrivent à avoir un son aussi prononcé et riche. Les basses sont vraiment bonnes et ça le rend super agréable pour regarder du contenu ou de la musique. Alors, que dire pour conclure ? Honnêtement, je suis assez mitigé sur cet iPhone 16e. Attention, il n'est pas mauvais et est même bon dans tout ce qu'il propose, mais je suis mitigé par rapport au prix. Parce qu'à 719 €, on n'est pas vraiment sur du milieu de gamme ou sur un bon prix pour rentrer dans un écosystème. Parce qu'avec cet iPhone 16e, c'est ce qu'Apple veut, vous faire entrer dans son écosystème à prix moindre. Ce qui était le cas avec l'iPhone SE qui était lui à 489 €, soit un très bon prix pour entrer dans l'écosystème d'Apple justement. Alors oui, Apple nous a livré un tout nouveau design, plus moderne, même si ça reprend les codes de l'iPhone 13 sorti il y a un peu plus de 3 ans maintenant. On a des composants quasiment identiques à l'iPhone 16, mais on doit faire pas mal de concessions, comme un écran 60 Hz qui en 2025 est inacceptable. Même si sur l'iPhone 16 on a un écran 60 Hz, aucune concession n'a été faite, en tout cas flagrante. On a un écran avec des bordures plutôt épaisses, ce qui le rend un peu moins moderne et dans l'air du temps. J'ai honnêtement beaucoup de mal à comprendre à qui est destiné réellement cet iPhone. Les personnes qui ont un iPhone 13 ou 14 ont le même smartphone, hormis le processeur qui diffère. Et je parle même pas de ceux qui ont un iPhone 15 ou plus. Hormis aux personnes qui ont moins qu'un iPhone 13, je vois pas à qui ils se destineraient. Et quand bien même si moi personnellement j'avais un iPhone 11 ou 12, je me pencherais plutôt vers l'iPhone 16 qui, hormis le manque d'écran 100 Hz, a tout du meilleur iPhone actuellement. On peut en plus désormais trouver l'iPhone 16 aux alentours de 800 ou 850 €, donc au maximum 130 € de plus que cet iPhone 16e. Et honnêtement, moi je vous conseille de mettre ces 130 € de plus afin d'avoir le meilleur possible dans cette gamme. Comme toujours, je pense qu'Apple a sorti cet iPhone et surtout à ce prix-là et avec ces concessions-là pour pousser l'acheteur à regarder ce qui se passe un petit peu plus haut et donc se dire au final, pour 100, 150 € de différence, je peux quand même avoir mieux. Et ça, Apple le fait vraiment parfaitement bien. Mais encore une fois, honnêtement, je peux pas vous conseiller cet iPhone 16e, en tout cas pas à ce prix. Si le prix descend dans les 600 €, là, il serait une excellente affaire. Donc voilà. C'était News. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Ça me donne vraiment de la force et ça aide à faire grandir la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour que notre communauté puisse continuer à grandir et que je puisse vous délivrer du contenu toujours plus qualitatif. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.